Ça y est les gars, c'est officiel, iOS 26 vient d'être officialisé par Apple. Ça faisait depuis iOS 7 qu'Apple n'avait pas changé le design des iPhones, ça faisait très longtemps. Et là ils reviennent avec une toute nouvelle DA, le Liquid Glass. C'est une inspiration directe à la DA de l'Apple Vision Pro. Mais le truc qu'on voit directement à l'œil, c'est l'effet de verre liquide qu'il y a sur les icônes d'application. C'est tellement beau, ça fait tellement plaisir. Moi qui ai fait plusieurs vidéos iOS, je vois du coup tous les rumeurs qu'on a pu évoquer devenir une réalité. D'autres qui ont été vraies, d'autres fausses. Comme par exemple la forme des applications, elle est restée telle qu'elle est, elle n'est pas devenue ronde. Moi je trouve que c'est un peu dommage, j'aurais aimé que ça soit un petit peu rond pour que ça soit beaucoup plus homogène du coup avec ce qu'il y a entre l'Apple Vision Pro et l'Apple Watch. Mais bon, on a décidé autrement, ils sont restés sur du classique, ils ont juste revu du coup comme je disais le design. Et en plus ce que j'aime bien c'est que tous les points négatifs que j'ai pu donner du coup à iOS 18 en termes de design par rapport à la personnalisation, surtout parce que le fait de pouvoir associer la couleur des icônes à la couleur principale de mon fond d'écran, c'était dégueulasse. Pour l'exemple du rouge sur fond noir, c'était pas beau. Là, ça fait énormément plaisir parce que bon, voilà, je me sens écouté, je sens qu'ils ont écouté la commu et ça fait plaisir et se sont inspirés du coup de ce que pouvaient faire les Google Pixel dans leur interface et je trouve que là, c'est beaucoup mieux. Ça fait plaisir à voir. Et directement, quand j'ai vu la conférence et qu'ils ont présenté ces personnalisations-là, ça m'a donné des idées. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir avoir un téléphone totalement personnalisé à la sauce Apple qui me laisse le choix, mais sans trop en faire. Et c'est ce que je voulais. Et en parlant de personnalisation, ils ont fait une version, mais mon Dieu, Seigneur, Mamma Mia, qu'est-ce qu'elle est belle. Toutes les applications sont en fait transparentes. C'est tellement beau à voir, en fait, c'est tellement sobre, tellement minimaliste. Là, c'est vraiment la sauce Apple. Et franchement, quand je l'ai vu pour la première fois à la conférence, j'ai pleuré sur le design. Ça, je n'en pouvais plus. Il y a eu aussi des améliorations niveau IA. Par rapport à l'intelligence artificielle d'Apple, l'Apple Intelligence. Je vous ai dit, pour l'instant, c'est de la grosse merde. Toute une com pour rien du tout. Mais bon, ça, c'est déjà une vidéo sur laquelle j'ai déjà tout dit à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas, c'est directement là. Là, on a la possibilité, que ça soit en appel ou bien en FaceTime, voire même en message, d'avoir la traduction instantanée. Ça, c'est grave bien. Si des fois, vous avez de la famille, par exemple, dans d'autres pays, que vous ne parlez pas la même langue, bah là, vous allez pouvoir faire ça directement via votre téléphone sans passer par d'applications tierces ou bien voilà. Maintenant il est toujours préférable d'apprendre la langue directement, bon, comme ça évite de trop dépendre du téléphone, mais voilà, c'est une bonne avancée technologique. Et là, ça c'est l'intérêt du coup de l'intelligence artificielle. C'est ce que je cherche moi dans une intelligence artificielle, de m'aider dans des tâches qui peuvent être galères, parce qu'ils ont fait un autre truc pareil. C'est bien, mais bon, je m'en bats les couilles. C'est le fait que maintenant on peut mélanger deux emojis pour en former qu'un. Donc je peux prendre un dinosaure, je peux prendre une voiture. Voilà, c'est un dinosaure dans une voiture. Donc c'est très vulgarisé, hein, mais tu comprends un peu le délire. Et maintenant dans Image Playground, donc l'application qui me permet de générer des images, que ça soit cartoon, réaliste, etc. On peut s'aider de ChatGPT pour créer du coup ce genre d'image. Ça nous ouvre un petit peu plus les portes. Mais voilà, moi c'est bon. Si c'est là, tant mieux. Si c'était pas là, tant pis. Là, avec iOS 26, on aura la possibilité de pouvoir changer le fond d'écran directement. Peut-être que pour certains, c'est anodin, mais moi, j'aime bien avoir un fond d'écran un peu différent, que ça soit le groupe de famille, avec un pote, avec ma copine, etc., etc. Je trouve que ça rajoute un peu ce truc du un peu plus personnel. Moi, des fois, je vais avoir un groupe de potes dans lequel on discute un peu de tout et rien. Bah, j'aimerais bien mettre un fond d'écran en lien avec ce qu'on vit directement dedans, tu vois, un souvenir, un fait marquant, etc., etc. Avec la famille, pareil. Donc, c'est pas obligatoire. Il y a des choses qu'on peut laisser hyper simples comme Instagram ou bien WhatsApp. Mais je trouve que ça ouvre un peu plus les horizons. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi, Message, c'est l'application, en tout cas de messagerie, que j'utilise le plus en dehors de Instagram ou bien Snap. Donc, en parlant de messages, maintenant, il est possible dans un groupe de pouvoir faire des sondages. Merci. Ça va au moins répondre à quelques besoins que j'avais. C'est pas primordial, mais bon, ça fait toujours plaisir que ça soit là. Tant qu'on est sur l'application Message, il y a aussi un truc que moi, j'ai bien apprécié du coup, lorsqu'ils l'ont présenté, c'est le fait que maintenant, tout sera filtré. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez recevoir des messages, que ce soit des messages en guise avec un but marketing, enfin commercial plutôt, ou bien des spams, bah maintenant ça sera en section DM comme sur Insta. Et quand le téléphone va recevoir un message d'un contact qui n'a pas été enregistré, et bien en fait il va le mettre dans une catégorie à part. Au moins comme ça sera toujours lisible. Et ça, je trouve que c'était tellement bien, Ça va vous éviter d'avoir en fait tout directement réuni en un seul bloc, avec vos messages, avec les spams,
les SMS un peu venus à l'improviste. Là, ça sera beaucoup mieux, ça fait énormément de plaisir parce que, comme je disais, ça rapporte de la clarté. Toujours en restant dans les applications d'Apple, l'application photo, ça s'est refaite faire, mon gars, un BBL. Frère, c'est comme de la patate douce. C'est tellement doux. Quand tu regardes, il y a photo, vidéo. C'est clair, simple. Et si je veux avoir des paramètres avancés dans la photo, je fais un petit geste et voilà, hop, la panoplie qui s'ouvre. En fait, ce que j'aime bien dans la version d'Apple, c'est que ils ont vraiment fait l'effort de rendre le tout hyper simplifié et homogène. Là, je retrouve ce qui a fait la force d'Apple, ou du moins sa signature, et c'est ça que j'aime bien. On n'est plus comme sur l'ancienne version où je devais slide tout à gauche ou tout à droite, tout à vu, c'était un petit peu mélangé. Là, ça sera au moins organisé par catégorie et ça, c'est top. Du coup aussi, petit aparté, vu qu'on parle de photos, bah, l'application photo, elle n'a pas tant changé, mais ils ont revu l'organisation pareil de la même manière. L'application photo actuelle, elle est un peu, je peux dire, désorganisée. Il y a de l'idée, mais elle est désorganisée. C'est-à-dire que je lance l'application photo, bah, on tombe directement sur nos photos. Maintenant, si je vais en bas, je me retrouve avec une panoplie d'informations. En fait, c'est vraiment ça, c'est un bordel organisé. Il y a trop d'informations directement à l'œil. Et pour la personne qui s'y connaît pas, on va dire, sur le téléphone, ça perd un peu. Là, ils sont revenus un peu sur ce qu'ils faisaient, mais en gardant l'idée que iOS 18 pouvait proposer avant. C'est-à-dire que là, je vais avoir la catégorie photo et la catégorie collection. Et dans la catégorie collection, c'est là que je vais retrouver du coup les événements, les souvenirs, les captures d'écran, enfin les différentes catégories en général. Et là, c'est beaucoup plus lisible. Tout à l'heure, je vous parlais de personnalisation, le fait que le tout soit homogène. Et ben là, on va parler d'Apple Music. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi le lien entre Apple Music et personnalisation? Eh bien, sachez que il y a eu des fanarts, enfin des idées, des concepts de certaines personnes qui se disaient, bah c'est con d'avoir des pochettes animées sur le téléphone, mais la pochette animée, je l'ai uniquement que quand je suis sur l'application d'Apple Music par exemple, et de ne pas pouvoir en profiter quand mon téléphone est verrouillé. Et bien sachez que maintenant, tu peux utiliser la pochette animée en guise de fond d'écran pendant que je joue l'album. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Ça veut dire que des concepts qu'on avait eu, ça fait un peu monter la hype, t'as vu, c'est un peu des fantasmes. Et bah là, c'est du concret. Je peux remettre mon truc, je suis pas obligé de garder l'album animé, on va dire, totalement sur mon téléphone. Vous savez, si je reclique directement dessus, ça me le remet en miniature en bas à gauche avec play, suivant et précédent et le volume, etc. Mais je peux agrandir la pochette et ça, j'aime bien. Apple a aussi réalisé un de mes autres rêves, c'est le fait d'avoir, vous savez, sur Samsung, il y a le entouré. Avec l'IA, j'entoure, j'ai vu une veste, je l'entoure et il me montre du coup des propositions de sites qui vendent cette veste-là avec Visual Intelligence. Et ça, merci d'Apple de m'avoir servi ce truc-là. Moi, franchement, je l'attendais. J'enviais un peu, comme je vous ai dit dans la vidéo où je gueulais un peu sur Apple Intelligence, que je voulais ce truc-là et que j'enviais Samsung ou bien Google de proposer cette nouveauté sur leur téléphone. Je voulais quelque chose comme ça. Apple a répondu à mes souhaits. Donc voilà, si vous l'avez, c'est grâce à moi. Juste pour le délire. Voilà, juste parce que j'ai fait cette demande-là, ça mérite un pouce bleu et un abonnement. Ça se mérite. Tout travail mérite salaire. Donc, je mérite mon pouce bleu et mon abonnement. Je trouve juste que la manière, elle est un peu merdique. C'est-à-dire que, entourer, du coup, ce que je veux chercher, en fait, il faut que je fasse un screen, que je clique en bas à droite sur le logo de l'Apple Intelligence et après, j'entoure ce que je veux. En règle générale, il va me proposer automatiquement le produit que je cherche, s'il n'y a que ça qui est affiché sur l'écran. Mais s'il y a autre chose, je peux le griffonner ou l'entourer, peu importe. Et du coup, il va me resélectionner l'image, enfin l'objet, pardon, que j'ai sélectionné. Mais c'est juste la manip. Je trouve que tu as sur un Samsung ou bien sur un Google, c'est beaucoup mieux fait parce que tu vas juste appuyer sur le bouton Home et puis après, voilà, juste entoure. Que là, il faut aller sur l'image, faire un screen, entourer, annuler, redescendre sur un autre truc. Oh, il y a des chaussures que j'ai trouvées. Je screen encore. Oh, c'est un peu mal fait. J'espère juste que dans les futures versions d'iOS 26, ils vont peut-être changer le thème de fonctionnement et qu'ils trouveront du coup un système beaucoup plus simple à utiliser. Je sais pas toi ce que t'en penses de ces nouveautés d'iOS 26. Dis-moi dans les commentaires si vraiment t'as apprécié, si t'as pu voir du coup la conférence aussi en temps réel, est-ce que t'en as pensé sur l'instant T, ou bien si t'es nouveau et que tu viens de voir les nouveautés que je viens de te citer, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, pareil, dis-moi ça dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir débattre, échanger, etc., etc. Sur ce, est-ce que tu penses que iOS 26 et Game Changer, est-ce que c'est la refonte majeure depuis iOS 7? Je te laisse me le dire. Apple n'a pas mâché ses mots.